Bonjour, je m'appelle Sébastien Marty, je suis le directeur général de la coopérative Caproga. Donc la Caproga est une coopérative céréalière. Nous avons 1300 adhérents, donc tous producteurs de céréales, dont certains ont également une activité d'élevage. Nous sommes basés dans le Loiret, le siège social de la coopérative est à Montargis. Une coopérative, c'est une structure qui est créée par des producteurs, donc des cultivateurs. À l'origine, la Caproga a été créée en 1930, donc les adhérents ont voulu se regrouper et mutualiser leurs investissements, leurs outils de travail et leurs compétences, par exemple en termes de mise en marché. Donc pour nous, un adhérent, il a trois casquettes, il est à la fois actionnaire, il est à la fois fournisseur et client. La collecte est de 650 000 tonnes, donc en premier lieu le blé, la principale céréale collectée avec 250 000 tonnes, puis après les orges brassicoles, le maïs, le colza, le tournesol et enfin des produits avec des volumes plus restreints tels le blé dur ou le millet. Henri Gonzin, président de la coopérative Caproga, agriculteur à Montbouy, sur une ferme de 180 hectares environ en GAEC avec mon frère. Les idées reçues sur notre filière, bien souvent, c'est que tout part à l'étranger, alors qu'en fait, bien souvent, nos produits se retrouvent très vite dans vos assiettes ou dans vos verres. Toutes ces céréales sont destinées aux clients industriels français, donc ils vont les transformer par exemple en amidon, en glucose ou les orges brassicoles vont chez les malteurs pour en faire de la bière. Le blé, évidemment, un grand débouché va être la farine pour faire du pain ou des biscuits ou de la viennoiserie. Nous avons mis en place une démarche pour prendre en compte l'environnement. Un exemple, le colza, nous vendons à un industriel qui transforme le colza en biodiester et nous rachetons le biodiester pour faire tourner notre flotte de camions. Donc la Caproga a en plus deux usines, une station de semences qui produit des semences, donc des graines qui sont multipliées par nos adhérents et qui sont transformées en semences et vendues à nos adhérents et aux autres cultivateurs français. Et une deuxième usine qui est un moulin où on écrase du blé tendre, là aussi cultivé par nos adhérents, environ 80 000 tonnes. On le transforme en farine, 55 000 tonnes de farine, qui est vendue aux industriels français tels Jacquet ou les pains de mie Harris. Un produit que les Loiretains pourraient connaître, la bière, puisque notre production d'orge part massivement vers les malteries Albert pour faire les bières Heineken. Nous avons mis en place des filières de qualité. Il y a 5 ans, nous produisions 5 000 tonnes de blé label rouge. Aujourd'hui, c'est plus de 80 000 tonnes, toutes productions confondues, notamment avec des chartes avec nos entreprises comme telles que Barilla. Les produits dont on est le plus fier, c'est tous nos produits, mais plus particulièrement le blé. Un adhérent de la Caproga est toujours très fier de voir son blé transformé dans le moulin de la Caproga en farine. Alors un produit qui pourrait surprendre le grand public est issu du maïs. Nous vendons nos maïs aux amidonniers qui transforment ce maïs en amidon, par exemple pour faire des plats en sauce, mais également pour faire du glucose qui sera injecté dans les poches de perfusion dans les hôpitaux. La Caproga recrute. Nous sommes 140 salariés et nous recherchons souvent des chauffeurs et des agents de silo. Nous faisons visiter exceptionnellement notre moulin ou nos silos lors de comices ou lors de journées nationales. On attend du consommateur du Loiret qui soutienne nos industriels français et l'agriculture française.